Le chœur de Roubaix. Cette chorale devait fêter l'an prochain ses 10 ans. Initiée par les réseaux Insertion et Culture de Roubaix, M. Waterloo, elle a permis de fonder comme une grande famille de chanteurs amateurs. Il y avait des gens qui avaient peur de chanter, et tout ce long apprentissage, dans la joie et la bonne humeur, au final, c'était une réussite totale. 300 personnes étaient mobilisées à l'origine autour du Carmen de Bizet en 2012. Depuis, c'est un rendez-vous plus qu'attendu par des dizaines d'habitants de ce territoire en situation d'isolement, sauf qu'il ne sera pas reconduit l'an prochain. Ça illustre un petit peu tout ce qui se casse là. C'est à un moment donné, la culture là qu'on a pu leur mettre sur leur chemin, c'était leur rendez-vous de la semaine quoi. C'était voilà, je m'apprête, je me fais belle, je me prépare parce que je sais que ça va être un moment de plaisir, de ressources et puis de contact avec la vie, avec des gens. Affirmer, ça t'a connu ça Karim? Le journal des Roubaisiennes qui s'affirment et qui prennent la parole. C'était des dames qui prenaient jamais la parole. Je te demande de me comprendre. Qui connaissaient pas forcément bien leur quartier ni la ville. Et ils sont plusieurs milliers dans le Nord à bénéficier de ces actions, à l'instar de Karim. Quand le département a annoncé en mars dernier la suppression de ses aides au réseau Insertion et Culture, 10 postes de médiateurs ont été supprimés. Surtout, c'est une politique d'insertion par la culture qui prend fin. J'étais carrément isolé. Je perdais le lien social avec tous les gens, même ma famille. Et ma soeur Fatia m'a dit, tu peux pas rester comme ça, tu es au chômage, mais va au centre social de Auchan, ça va t'intéresser, un truc qui va t'intéresser parce que tu aimes beaucoup les arts plastiques. Des décisions budgétaires aux répercussions en cascade. Cela fait 30 ans que Christophe Moyer travaille dans le spectacle vivant. Depuis 3 saisons, cet auteur et metteur en scène pour la compagnie de théâtre Sens Ascensionnel galère à justifier son régime d'intermittent devant les difficultés à monter une nouvelle production. Des lieux qui, il y a quelques années, nous auraient donné, je ne sais pas moi, 10 000 € pour faire un spectacle. Là, on est plus autour de 3 000. Donc, pour avoir les mêmes sommes de production, on est obligé d'avoir 3, 4, 5 fois plus de coproducteurs. Ce qui, soit dit au passage, est 3, 4, 5 fois plus de travail avec moins d'argent pour le payer. Moins de production et moins de dates de diffusion. La compagnie de Christophe est ainsi passée de 85 représentations annuelles avant Covid à une quarantaine en 2024. Des chiffres qui se confirment au niveau national. La baisse, elle est encore plus forte en fait du côté tout public, où on est plutôt à 30-35%. État, région, département, municipalité, tous serrent la vis, avec la culture en fréquente variable d'ajustement, pour d'inquiétantes perspectives d'avenir. On est dans une espèce d'incertitude totale où on est plutôt à guetter en fait la clôture de certaines compagnies, la disparition de certaines compagnies, mais aussi du côté des lieux parce qu'on voit qu'il y a des grosses difficultés aussi du côté des théâtres. Des théâtres en sursis, comme beaucoup de lieux de diffusion de la culture, qu'elle soit liée à la science, aux beaux-arts ou encore à la musique. La Cave aux Poètes à Roubaix, par exemple, salle de concert atypique limitée à une jauge de 200 personnes et dédiée aux musiques actuelles. 30 ans d'existence cette année, mais les célébrations ont dû être décalées. On a pris parti d'annuler un trimestre, janvier-mars 2024, et une édition de notre festival donc, qui existe depuis 2019, We Love Music en janvier. On était un peu dans le dur, donc une période de chômage partiel pour l'ensemble de l'équipe qui a duré quand même 6 mois. Les conséquences d'un contexte inflationniste, d'un millefeuille administratif toujours plus lourd pour ces structures et de subventions en berne. À la Cave, nous, on a un titre honorifique de la scène la moins subventionnée au fonctionnement de France. Pourquoi? Ça fait partie des choix politiques aussi d'une municipalité, d'investir ou pas sur la culture. Difficulté supplémentaire pour la Cave aux Poètes, elle peine à attirer la nouvelle génération vers la scène émergente, pourtant son cœur de cible.